Fabien, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Shifter 89 pour ce format qu'on commence un petit peu à connaître. 5 questions pour un motard. Donc aujourd'hui, je te reçois en ce début d'année. Déjà, j'ai envie de te dire bonne année. Bonne année ainsi aussi à tous nos auditeurs. Donc on te reçoit avec ta bécane. Je voudrais d'abord te féliciter parce que les frimas de l'hiver sont ce qu'ils sont. Tu es encore sur tes deux roues, hein. Tu es encore en train de rouler, tu roules toute l'année, tu es un vrai motard, on va dire. Printemps, été, automne, hiver, voilà. Tout le temps. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Tu es là. Donc c'est mon seul véhicule, donc je roule. On te valide motard, le vrai. Merci. Ok. Bon, tout de suite, sans plus attendre, on va commencer pour nos 5 questions. Donc une petite présentation succincte. J'ai envie de te demander pourquoi tu as passé le permis moto, depuis quand tu l'as, et puis surtout lequel. Voilà, okay. C'est à toi. Fabien, 31 ans, je suis sur OCR depuis 5 ans. Ça fait bientôt 8 ans que j'ai le permis moto. Ouais. Donc j'ai passé en A2, donc bridé. D'accord, bridé. Ensuite, au bout des 2 ans, permis moto normal, on va dire. Ouais. J'ai commencé avec une Suzuki GSX-F 600 de 2001. Ouais. On va vous mettre la photo en incrustation. Voilà. Hein. Et donc j'ai roulé de 2013 à pendant au moins 3 ans avec. 3 ans avec, ouais. J'ai fait une petite pause de 2 ans. Et à mon arrivée ici en 2018, ma compagne m'a offert ce petit joujou. Ah, donc, qui est magnifique. Hein, qui est magnifique. Voilà. Donc depuis 2018, je roule tous les jours. Tous les jours, toute l'année, tout le temps. D'accord. Seul moyen de locomotion, donc... Ok. Donc GSX-S 750. Bon, je crois savoir cette année que c'est un modèle qui passe plus Euro 5. Malheureusement, donc il disparaît du catalogue, mais on va pouvoir le trouver en occasion de façon relativement importante. C'est ça. Donc elle est remplacée cette année par la GSX-S 950 qui est en 95 chevaux lorsqu'elle est en full, alors qu'ici, tu peux nous dire à peu près combien de chevaux on a? 114. 114, donc ça n'a rien à voir. En plus de ça, c'est l'ancien moteur de la GSX-R de 2005-2007. 2005 je pense, ouais, la 750 de 2005. Un peu remasterisé, mais... très bon moteur. Très bon moteur. D'accord. Bon, ça nous emmène directement sur notre deuxième question. Avant d'acheter celle-ci, tu nous as déjà répondu combien tu en as eu et voilà, il y a quand même pas mal de petites bécanes sympas, mais laquelle t'as préférée en fait? Franchement, parmi toutes celles que tu as eues. Celle-ci. Franchement, c'est celle-ci. Bon, ça va nous permettre de détailler un petit peu. Bon, on voit qu'esthétiquement, elle n'est pas d'origine. Elle a quand même pas mal de petites choses esthétiques qui sont dessus qu'on va pouvoir détailler. Mais ouais, voilà, donc c'était ton coup de cœur. Je crois que c'est une moto que tu as essayé durant les journées portes ouvertes de Moto One 89. Ouais, c'était en 2017-2018. Ouais, 2017-2018. Peut-être même 2017. Ouais. Où j'avais essayé celle-ci. D'accord. Et franchement... Et le coup de cœur était direct. Instantané. Direct. Hein, vraiment. Franchement, bien, niveau moteur, royal. Alors on va pouvoir entendre le son de la bête parce que tu n'es pas en origine au niveau du pot. Hein. Tout à fait. Donc elle a un son magnifique, hein, pour l'avoir entendu, vous allez avoir ça tout à l'heure, ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Donc elle est quand même un petit peu optimisée, tu nous as mis 2-3 petites pièces qui sont vraiment sympas, il y a un peu dans l'esprit tuning mais sans en faire trop. Tout à fait, je suis resté dans le thème de la moto, tout simplement. Les rétros, les poignées... Donc 3 petits détails qu'on fait que la personnaliser. D'accord. Est-ce que le fait que tu aies modifié ces pièces-là en particulier, ça signifie qu'à la base c'était des détails esthétiques que tu n'appréciais pas trop dessus et que tu voulais un petit peu optimiser ou... Disons que c'était des détails qui étaient basiques. Je voulais rendre, vu que la tête de fourche elle est jaune, un peu or, et vu qu'elle n'avait pas assez, je l'ai fait rappeler à quelques petits endroits, les leviers, les rétros, donc voilà. C'était juste des petits détails pour rappeler cette couleur-là. Cette couleur-là. Bon, sur la conduite à proprement parler, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce que je pense que tu sors avec d'autres motards, il y a probablement des gros cubes, des choses comme ça. Là, on est sur un roadster mid-size, mais bon, à mon avis... niveau tenue de route, très bonne. Franchement, ligne droite, virage, que ce soit dans le Morvan ou même ici. Elle a une tenue de route qui est incroyable. Je suis monté en S22 à l'origine. Là, j'ai des BT016 Pro. Ok. Et franchement, incroyable. Même niveau moteur, reprise. Ce qu'on peut en dire, c'est vrai que il y en a qui disent que c'est un petit peu plat à la reprise. Mais moi, j'ai l'avantage où je peux me mettre en 6e 50 en centre-ville. Dès que je sors du centre-ville, je rattaque, elle remonte toute seule. Ok. D'accord. Donc c'est un bon point. Niveau moteur, elle est incroyable. Ok. Bon, comme tu disais tout à l'heure, le moteur de la GSX-R 750, il a été plébiscité pendant des années. Là, de l'avoir mis dans une partie cycle de roadster, ils ont fait vraiment un bon truc. Donc là-dessus, tu en es content. Pas de soucis particuliers dessus. Est-ce qu'on peut tabler vraiment sur la fiabilité Suzuki? Parce que là, je pense aux gens qui vont peut-être l'acheter en occasion, qui vont la trouver sur le marché.
Moi, je la recommande à 200%. Ouais, vraiment. Franchement, que ce soit un usage ville, un usage route ou un usage balade. Ouais. Donc elle est polyvalente. Tout à fait. Elle est polyvalente. Franchement, moi, rien à redire. Tu regrettes pas. Honnêtement, tu regrettes là, pas. depuis 2018, elle a 30 000 bornes. Ouais. Ah ouais, donc tu roules quand même. Ah oui. Un vrai motard, comme on disait. C'est ça. Franchement, rien à dire. D'accord. Je la conseille même en A2 pour ceux qui débutent. D'accord. Bon. Eh ben nickel, nickel, nickel. Bon, on arrive très vite vers la fin de nos questions, hein. Donc moi je voulais te demander, bon c'est toujours un petit peu particulier sur ce format, est-ce que tu aurais une anecdote particulière, un coup de gueule en ce qui concerne le monde de la moto ou un fait sociétal en général? En ce moment il y a beaucoup à dire, hein. On arrive en janvier 2022, va y avoir les élections bientôt, on va probablement nous reparler du contrôle technique et plein d'autres choses, donc là c'est ton moment, tu peux dire ce que tu veux, comme ça te chante. Alors, des coups de gueule, comme tout le monde, il y en a plein, hein. Que ce soit le contrôle technique, les radars sonores pour les pots. Ah, les radars, qui me concernent beaucoup, parce que moi, il n'est pas du tout homologué, voire même pas du tout route. On va s'en rendre compte. Non, c'est surtout un hommage. Je voudrais rendre hommage à tous ceux qui sont malheureusement partis trop tôt. Ok. Que ce soit hommes, femmes, jeunes et tout. Ah, ouais. Ceux qui sont réchappés de leur accident, qui sont malheureusement maintenant handicapés et qui ont une vie différente. Ouais. Donc voilà, c'est surtout rendre hommage à eux, à leur famille, qui malheureusement c'est pas tous les jours facile, à ceux qui ont perdu et à ceux qui s'occupent d'eux, mais aussi prudence sur la route. Malheureusement, on le dit jamais assez. Un beau petit message de notre Fabien. En ce début d'année, prudence et puis que tout le monde fasse attention sur la route. Voilà, très très. Et la route n'est pas un circuit. Ah, ça aussi j'apprécie beaucoup. Pour vous l'avoir déjà dit, je pense que c'est une très très belle petite notation sur la fin. C'est un très bon mot. Voilà. D'accord. Bah écoute Fabien, je te remercie. Moi, je m'en vais te remettre le premier petit cadeau, un petit autocollant pour valider ton passage sur le format 5 questions pour un motard. Merci. Voilà. Et puis on va dire au revoir à tout le monde un petit peu de la façon que vous commencez à connaître, avec notre gimmick habituel. Quant à moi, je vous dis déjà très rapidement, le mois prochain, on va vous faire une petite vidéo pour vous présenter toute l'année 2022, comment elle va se dérouler, notamment les essais, d'accord? Donc on a plein de belles surprises cette année, plein de belles choses qui vont se passer. Et puis qui sait, on recevra peut-être encore une nouvelle fois Fabien avec sa GSX 750 pour un essai sur la route, ça pourrait être sympathique. Et puis ou alors pour une nouvelle moto. Voilà. Donc Fabien, je te remercie pour ça. Et puis sois prudent comme tu l'as dit, et quant à moi je vais pas te cacher que la moto elle est au garage, elle sort pas de l'hiver. Est-ce que ça fait de moi un motard ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas moi je roule pas autant que toi, donc merci pour tout, et puis on va se faire le petit V d'habitude. Peace. À bientôt.